Après le cocktail, les 24 sénateurs présents sur 25, le président Soglo n'étant pas là, vont se retrouver dans une salle déjà aménagée ici pour adopter le règlement intérieur du Sénat. Ce règlement intérieur sera soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution. Et si ce règlement intérieur est confirmé par la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution, nous allons procéder à l'élection du bureau du Sénat et ce n'est qu'après que, conformément à la Constitution, les sessions pourront effectivement se tenir. Pour le moment, nous n'avons pas encore adopté le règlement intérieur. Il y a déjà eu des débats lors des sessions préliminaires avant l'installation. Le texte définitif qui a été plus ou moins retenu fera l'objet d'un débat aujourd'hui et j'espère que nous arriverons à le trancher pour que cela puisse être transmis rapidement à la Cour constitutionnelle et que dès la première semaine du mois d'août, nous puissions procéder à l'élection du bureau du Sénat. Président, est-ce qu'au niveau du président, est-ce que le président du Sénat, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le visage du président? Écoutez, je ne connais pas les candidats parce que c'est un vote. Donc si je ne connais pas les candidats, je ne pourrais pas dire qui peut avoir ma préférence pour assumer une telle responsabilité. Ayez la patience, vous aurez l'occasion de le découvrir. D'accord. Président, qu'entrevoyez-vous par rapport à la collaboration entre ces deux chambres? La collaboration était déjà prévue par la Constitution. Il y a certaines lois, par exemple les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois relatives à la vie des partis politiques et à leurs activités ne sont objets de promulgation qu'à l'absence d'un avis de non-adoption de la part du Sénat. Ce qui suppose qu'il y aura des échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur certaines dispositions pour s'assurer qu'effectivement le Sénat, par rapport à cette catégorie de lois, n'a point d'objection avant que ça ne puisse être promulgué. S'il y a objection, la loi doit être reprise pour tenir compte des éléments proposés par le Sénat. Le Sénat n'a pas l'initiative des lois, mais peut demander, dans certaines conditions, une seconde lecture. Et quand la seconde lecture est faite, quelquefois le Sénat peut être l'arbitre pour garantir la promulgation de la loi en tenant compte soit de la version décidée par le Parlement, soit de la version du président de la République. Tout ceci est déjà programmé par la Constitution. Nous allons nous organiser en conséquence parce que nous sommes là pour collaborer et nous ne sommes pas là pour être en conflit. Et notre travail vise à préserver la paix dans le pays, la stabilité des institutions et le renforcement de la démocratie. D'accord, merci à vous, merci. Bonne journée, oui. Merci également à vous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population, à l'endroit des Béninois qui ont une attente forte à l'endroit de ce Sénat? Les Béninois sont des citoyens et la Constitution, comme l'activité politique, vise à créer les conditions d'un vivre ensemble en harmonie. S'il y a des choses qui posent problème, conformément aux lois de la République, il est important de les exprimer pour que les gouvernants en tiennent compte pour adapter le comportement, les règles du jeu à cette préoccupation pour que nous puissions préserver l'harmonie dans notre pays. Parce qu'un pays sans harmonie ne peut pas assurer le développement. Et le développement également, c'est à mon avis la liberté, le pain, la sécurité et la sécurité. Donc on ne peut pas le faire en ignorant la volonté des citoyens. C'est leurs impôts qui permettent à l'État de pouvoir réaliser ces choses ou c'est leurs petits-enfants qui vont rembourser les dettes contractées auprès des organisations internationales pour réaliser ces choses. D'où la nécessité de tenir compte de leurs besoins réels avant de pouvoir s'engager dans ces voies. Donc le Sénat est là pour être au service de la paix, pour être au service de la stabilité et pour être au service de la démocratie. Merci à vous, sénateur Théodore Olo. On a également vu que l'ambiance était conviviale entre vous. Ce sont des retrouvailles entre vous et vos pairs. Le Sénat est un lieu d'échange et de dialogue. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous voulons tous la même chose, de la convivialité que vous avez pu observer.
Merci et bonne mission à vous. Oui, bonne journée. Voilà, donc nous avons également d'autres personnalités qui viendront ici nous dire leur ressenti par rapport à l'installation de cette nouvelle chambre du Parlement. Nous avons Maître Robert Dossou, le sénateur Robert Dossou qui nous a rejoint. Bonjour sénateur. Bonjour cher ami. J'écoute votre question. Voilà, la consécration d'un acte majeur de la Constitution aujourd'hui. Quel est votre ressenti après l'installation de ce Sénat? Mon ressenti est une lourdeur d'une charge qui est nouvelle. Et ce n'est jamais facile pour un organe nouveau de s'insérer dans l'architecture institutionnelle d'un pays. Ça a été la même chose en moins grave que maintenant pour la Cour constitutionnelle. Certains l'avaient accueilli, quelques-uns avec enthousiasme, certains avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de suspicions. Et cela ne fut pas facile à Mme Elisabeth Poyon qui a eu à diriger cette institution pour la première fois. Et cela n'a pas non plus été facile pour ceux qui lui ont succédé. Alors il en sera de même pour le Sénat et même pire parce que le Sénat est institué directement pour intervenir dans un champ politique. Il faut le dire, mais ce qui est certain, les hommes et les femmes et les hommes, chargés d'animer et d'intégrer complètement cette institution dans notre architecture institutionnelle, le feront avec beaucoup de clairvoyance, de détermination, de sagesse, de proportionnalité et d'adaptabilité aux exigences de l'état de droit, des droits de l'homme et de notre démocratie.